Sylvie Vartan est avec nous et on ne peut jamais entendre ces quelques notes sans être ému, bien sûr, comme vous l'êtes, j'imagine, sur scène, comme vous l'étiez, parce que il y aura ces 3 derniers concerts, 24, 25 et 26 janvier. Est-ce que quand même vous redoutez de dire adieu au public ? Oui, évidemment, parce que c'est quand même une décision qui a été quand même un peu réfléchie. Mais là, maintenant, on y est. On est vraiment au but. On va droit au but. Et après, ma foi, c'est une vie différente qui va commencer pour moi. Parce que pas forcément éloignée de l'art et de la musique et du théâtre et de tout ça. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, physiquement, je ne vais plus faire de grands spectacles comme ce dernier que je vais présenter pour la dernière fois. Donc. Et c'est une drogue forcément, et c'est une émotion très forte quand vous étiez sur scène au palais, anciennement Palais des Sports, là où Johnny est tellement allé 2 fois, d'ailleurs le Palais des Sports dans les années 70. J'imagine que cette émotion, elle est très puissante et qu'elle peut vous manquer. Oui, parce que c'est vrai que j'ai passé ma vie avec ce public qui m'a porté, qui m'a enrichi, qui m'a tant donné. Et je suis sûr que j'aurai des moments de blues, forcément, de manque, mais que je vais compenser, je pense, par tout ce que je n'ai pas eu le temps de faire, parce que dans ce vertige permanent dans lequel j'ai vécu pendant quand même 65 ans, non-stop, c'était quelque part inhumain, quelque part. Et c'était le quotidien. C'était le quotidien. Qu'est-ce que vous n'avez pas eu le temps de faire ? Oh oui, mais plein de choses en même temps. Par exemple ? Ne pas voir tous les films, ne pas aller au théâtre, ne pas aller tout le temps en voyage, en permanent, parce que ce n'était pas simplement des tournées en France, qui étaient interminables, mais également des tournées dans tous les 4 coins du monde, avec les voyages, les avions, les décalages horaires, les valises, l'excitation permanente. Et la course au temps. Toujours la course au temps avec des horaires, toujours avec des horaires fixes. Les horaires de spectacle, les horaires pour prendre les avions, les horaires pour arriver, les horaires pour faire les rendez-vous. Mais malgré ça, il y a quand même une chose que vous avez vraiment réussi, c'est votre rôle de mère et cette éducation que vous avez eue avec David, que vous avez emmené aux États-Unis parce que c'était compliqué, peut-être cette notoriété qui était présente à travers son père et vous-même. Donc tout en ayant cette vie de vedette, de star, il y a eu ce garçon que vous avez su élever et quand on le voit, j'ai envie de dire bien élevé. Oui, je suis très heureuse de l'homme qu'il est devenu parce que ce n'était pas facile pour lui. Tout paraît tellement glamoureux, magnifique, évidemment. Non, c'est beaucoup plus difficile d'être un enfant de gens connus et surtout, je pense, en France, plus que aux États-Unis, par exemple. Parce qu'il y a toujours un côté, suspicieux. On se dit, oui, mais évidemment, c'est plus simple. Un peu de jalousie peut-être, et difficile à vivre. Beaucoup de jalousie. Il y a 3 garçons, les 3 grandes stars de l'époque, il y a 3 garçons qui ont quasiment le même âge, c'est David Hallyday, Anthony Delon et Paul Belmondo. Et c'est vrai que pour ces garçons-là, qui étaient les 3 enfants des 3 grandes stars de l'époque, garçons et puis c'était pas forcément facile à vivre à ce moment-là. Non, c'est pas facile à vivre. D'abord pour se trouver soi-même, pour devenir un homme, parce que quand on est un parent unique quelque part, homme ou femme, il faut assumer les 2 rôles à la fois, et ce n'est pas évident. On ne peut pas tout d'un coup, essayer d'être quelqu'un d'autre. C'est très difficile. Moi, j'ai été... d'abord, j'ai eu des parents merveilleux. Ça, c'est vraiment la chance aussi. Je mesure à quel point ma vie a été inouïe.
et à quel point mes parents ont été les piliers de la personne que je suis maintenant. Je n'ai rien appris de plus si avec le public. Curieusement, je me suis dit qu'effectivement, c'est incroyable ce qu'il m'a apporté, ce public. L'air de rien, parce que au fond, quand je commence à 17 ans, je suis heureuse de passer sur scène. C'est la première fois que je rencontre le public et je chante en lever de rideau de Gilbert Bécaud, qui était la grande star. Et je suis ravie de chanter mes 4 chansons, alors que j'appréhendais de devenir une actrice de théâtre ou de cinéma. C'est ce qui me tenait à cœur avant la musique. Bien que j'ai été toujours nourrie de musique par mon père, mon grand-père, mon frère, j'ai toujours vécu dans une ambiance musicale. Et quand j'ai rencontré le public et j'ai commencé à faire des tournées interminables, j'avoue que petit à petit, ça a pris du poids, ça a pris. J'ai eu une habitude, et j'ai commencé à aimer ce que je faisais et à voir pouvoir être libre d'être qui je suis, chanter, trouver les chansons. Et être très bien entouré. Et vous avez été sur scène entre le 8 et le 10 novembre déjà, et puis vous serez encore sur scène donc au Palais des Congrès. Entre le 8 et 10 novembre, quelles sont les chansons que le public a repris avec plus d'enthousiasme et peut-être le plus de nostalgie? Écoutez, je pense que mon spectacle, je l'ai construit avec ceux qui l'ont fabriqué, c'est-à-dire mon mari, qui est mon inspirateur numéro 1, et puis ceux qui ont réalisé les vidéos, qui ont retrouvé les archives tellement nombreuses, et qui, avec leur talent, ont réussi à parler de ma vie en images, en même temps, et en chansons. Il y a 6 moments magiques de ma vie qui ont fait... Et quelles sont les chansons, par exemple, que le public a adoré? La Maritza, sans doute? Oui, mais il y a toujours ces chansons... qui sont emblématiques. Et vous-même, est-ce que vous avez été surpris de votre propre émotion? Est-ce qu'il y a encore des choses que vous avez peut-être ressenties ou appris qui étaient différentes des dernières scènes? On apprend toujours, on apprend toujours. Je crois que ma plus grande leçon a été ce concert il y a déjà quelques années, il y a 30 ans plus, que j'ai donné en Bulgarie. Mais chaque pays, chaque scène, chaque public vous enrichit différemment. Même si on chante les mêmes chansons, on ne les chante jamais de la même manière, non pas avec les mêmes arrangements, pas avec les mêmes intervenants, pas les mêmes musiciens. Il y a toujours une surprise, il y a toujours... Et au niveau de l'émotion, évidemment, il y a de tout. Moi, j'ai toujours voulu que mes spectacles soient... nouveaux et différents, qu'il y ait de tout, c'est-à-dire des chansons rythmées, des chansons très très sentimentales et qui me ressemblent, parce que je crois que ma mélancolie a besoin de trouver sa voie, et j'ai eu la chance d'avoir des auteurs magnifiques qui ont écrit des chansons qui me ressemblaient. Alors, est-ce qu'on peut peut-être écouter quelques notes de musique? Je le dis à Fabrice, la dernière fois que vous étiez venu ici, moi je vous avais dit, il y a un moment d'émotion magique dans votre carrière, c'est lorsque vous avez chanté au Parc des Princes avec Johnny. Je trouve que c'est un moment absolument magnifique. Oui, ça a été très très fort. Bien très, sûr, très parce fort. qu'en plus le public vous aime tous les deux. Et il avait envie de ce moment-là, il avait envie de vous voir tous les deux ensemble, parce qu'il est attaché à vous ensemble précisément. Il y avait une émotion, et d'ailleurs on voit dans l'œil de Johnny combien il est ému que vous soyez là. Vous êtes magnifique, vous êtes très belle, et puis tous les deux vous êtes sublimes. La chanson est magnifique, ouais. La chanson est très belle, et cette interprétation ce soir-là que vous avez eue, ça a été sublime. Oui, ça a été très très fort. Même quand j'y pense et quand je revois les images, je ressens exactement la même émotion, la même force, le même tressaillement, le même. Et puis c'est des moments vraiment
qui sont uniques, uniques au fait que l'on chante. Justement, parce que chanter, c'est quand même se mettre à nu et se donner tel que l'on est. Alors